un jour il te donnait pour pouvoir me sauver de toutes mes iniquités. Rien ne pourra jamais me séparer de Jésus. On va s'incliner encore une fois en présentant aquele momento. Vai dar uma postura de Abraão que por exemplo indicar um pouco de momento. Combien nous voulons te louer, Seigneur, nous voulons te glorifier. Combien nous voulons faire appel à toi, Seigneur, ce soir. Parce que tu es le capable, Seigneur, tu es celui qui change les vies. Tu es celui qui transforme les cœurs. Seigneur, c'est devant toi que nous voulons t'apporter la réunion. Afin qu'il soit conduit et dirigé par ton esprit. Nous plaçons les chants des cantiques devant toi. Ainsi que les témoignages de Dieu, que tout soit sur la note de ton esprit. Seigneur, sans oublier ton serviteur devant toi, te demandons de le bénir, te demandons de l'épauler, te demandons que tu sois avec lui. Seigneur, s'il te plaît, donne-lui le mot qu'il faut, le mot, Seigneur, que les gens attendent, que la jeunesse attend. Seigneur, nous faisons confiance en toi. Glorifie-toi au milieu de nous. La gloire de ton nom. Adieu. Benedicireu. Amém. É aquele sempre pode nos perde. Se os outros são tristes, os outros poderemos mesmo ferrar. Mas se ele nos perde, os outros também estaremos para o mesmo aspecto. Não me deixar também o próximo Manuel, vindo aqui cantar os canticas. E não passar pelo serviço de ofrenda. Vai dar uma ofrenda de Will, e daqui passará então as ofrendas. Amém. Queremos seguir bonito, cantar todos em céu bonito. Amém. Não, mais próximo que o Nes, cantar um cantico assim, não é? Vamos ver se o Senhor um cantico que deu a Deus lá. Lá com o Nes, que não pôs lá. Seigneur, merci pour ces moments, pour ces offrandes, Seigneur. Nous voulons te demander de le multiplier, qu'il serve pour ton œuvre, qu'il serve pour inviter des pasteurs, Seigneur, des ministères, Seigneur, pour attirer les âmes vers toi. À toi revient la gloire, Jésus. Voilà. Come minuto il salmo, come un'equipa, come di Zamana, sono io usi che tamogliaran, ma il show pass mon frère Omar, qui va venir aqui contra o testemunhagem. Amém. Amém. Amen. Amém. Je ne sais pas pour vous, mais
moi je sens la présence de Dieu. Gloire à Dieu. Peut-être vous avez entendu mon témoignage. L'important, c'est pas de présenter un témoignage. Ce soir, ce que nous voulons présenter, c'est Jésus. Amen. Voilà, moi, j'étais comme tout jeune. Et comme je dis tout jeune, nous sommes tous pareils. Moi, j'étais pas vraiment lié dans ce monde. Je commençais tout juste à toucher la cocaïne. Je commençais. Et même si je commençais, peut-être tu vas dire, lui, il était gentil. Mais si Jésus venait en ce moment-là, j'étais perdu. C'est vrai. Et peut-être ce soir, Jésus peut venir ce soir, parce que nous le croyons. Amen. Voilà, moi, j'ai sorti dans une famille chrétienne. Et je manque, c'est pas parce que mon père était un pasteur que moi j'étais sauvé. Moi, je devais gagner mon salut. Voilà qu'une réunion s'est faite. Ça faisait 1 an à peu près que je fréquentais pas les réunions, rien. Et voilà qu'un frère est venu chez moi. Il m'a appelé dans une réunion de jeunesse. Et laissez-moi vous dire, il m'a fallu une réunion. Amen. Quand j'ai rentré, j'avais mes projets déjà. Quand je sortirais, je faisais cela et cela. Ça me tardait de sortir. Mais les plans de Dieu, les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. C'est vrai. Parce que je crois que Jésus peut vous sauver ce soir. Amen. Il faut un cœur. J'ai eu ce cœur, moi. Dieu a vu mon cœur. Amen. Je me suis repenti. Amen. Je me suis vu pécheur. Et voilà que depuis ce moment-là, ça fait maintenant 4 ans que je suis le Seigneur dans les bons et les mauvais. Et la meilleure chose que tu peux faire, il y a des belles choses, il y a de l'argent, il y a tout. Mais tout ça est vanité. C'est vrai. Le seul qui peut t'aider à toi, c'est Jésus. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Ze moeten moeten, hoe creio. Est-ce que ainda seria, se não revém, eu tenho paz ao Senhor. Da coisa se pensam porque tenho família cristiana, tenho altre. Somos porta para. Se não vem, há passa. Porque há uns caminhos. Os outros, ao sentir mais com o que vai mar, como a chama Deus. C'est vrai. Mais és uma realidade. Se não vem, há base. Lá está o caso, lá dos escritores. Maria de Chideu. A gente ouviu muito aqui. Rafael lá bona parte. Amen. A minha fala na vida. Toda a boca de no solo reunião. Com o corte de tudo. C'est vrai. Vamos a inclinar em cargo da mesa. Porque resta faz. C'est vrai. Passar sempre tudo. Vai demorar uma manhã. E Mateus. Que apresente em cargo qualquer momento. Porque tem uma história dele. Seigneur, c'est devant toi que nous voulons placer ces moments, Seigneur. C'est devant toi que nous voulons tout te placer, Seigneur. Nous voulons rien faire sans toi, Seigneur Jésus. Merci, Combien, Jésus. Seigneur, dans ces moments, nous voulons te voir, Seigneur. Combien, Seigneur, la valeur de ces moments, c'est que toi, Jésus, que tout homme s'efface et dirige cette réunion par tes bonnes mains. Seigneur, trouve des cœurs ce soir. Bénis ton oint messager. Donne-lui le message qu'il faut, Seigneur. À toi te revient la gloire, Seigneur. Amen. Bem criado pela Abraão, e aqui cantarão os canticos. Cantamos ensemble. Béni soit Dieu. Nous allons chanter un chœur ensemble. Jusqu'à chanter ce cantique qui nous y porte la nouvelle partout. Je compte sur les frères pour m'aider. C'est là chez vous. Encore la nouvelle partout, encore là autour de nous, faisons connaître à tout le monde que Jésus est dans ses bras.
Amici, noi l'abbiamo ascoltato, siamo testimoniaggi, ma è che dal tete, quindi da chi conta questo testimoniaggio. Non cade unifica. Amen. Se veu aqui sentado e dei-me a aleluia me di bem vontade que vai dizer. Siamo in riunione in Pandomas, dic bem dico que vai dizer que dic. Mas sono compreso quando ele aqui sentado que se vos digo que eu do rabi café e do café é que eu vou celebrar se vos digo que eu mas se vos digo que deu-me a cambiar. Amém. Se vos digo que quando ele bati mas sei que lá uma casa que cada coisa me presente e da deu que tinha lá pedimos um corpo que quando entraram dentro da minha casa que era engoçado e cara 40 e sobre mesmo engoçado ele diz que me deu merci porque me guardaste aquele dia. Amém. Amém. Sabia deu. Ao som reencontrar dentro do meu corpo. E se nem para cercar de meus guapos, vou dir a simplicidade que Deus dentro do meu corpo. Amém. Que nem te farias graxoado lá de Satã. Sobre. Uma pasta da Sebra. Amém. Come disait le frère, et comme moi je dis souvent, derrière le sourire parfois se cache un cœur triste. Sobre. Da come ruim ton pavé, nel nostro corpo è triste. Se pensec non me, perché tenim quattro cose, nel nostro corpo è triste, scusa. Tenim per spè, me la cadom la tes Déu. Amém. E se vos tinha que saber que nosaltres tenim, vos podem pas aprendre res. Benveniu a Jesus. E vou Amém. que nosaltres sem compress com com. Amém. Verdade. Benedito sia Déu. Anem aqui das feiras da Isabela vindran aqui, no coral, cantaran cantiga. Hai credat meu jumeng ai vindran, sense tu comencem pas. Espíritu Santo, ven sobre mí. Espíritu Santo, ven sobre mí. Espíritu Santo, ven sobre mí. Ascoltare la mogliaggio, sono pochi da chi conterà l'esperienza, glorificato. Ascolta voi. Pas pour passer derrière une estrade, mais c'est une race que Dieu nous fait. J'oublions par rapport à souvent que nous venons dans des réunions, souvent ça fait une habitude, mais nous ne voulons pas oublier que Dieu a payé pour ces moments, a payé pour chacun de nous pour que nous soyons sauvés. Je veux dire simplement mon témoignage, ce soir pas la peine de compter des grandes choses,
pas la peine de raconter des choses différentes, des belles paroles. La meilleure chose que Dieu a fait, c'est de nous sauver simplement. Pas parce que nous méritons, nous ne sommes pas des pharisiens. De dire, Seigneur, moi je suis pas un cheval, je fais pas ça, je fais pas ça, je suis meilleur que lui. Nous voulons être des publicains ce soir. J'ai compris cela dans ma vie. Qu'il faut être des publicains. Pas se dire, moi, Seigneur, je fais pas ça et pas ça. C'est pas ça. C'est dire, Seigneur, j'ai besoin de toi et pitié de moi. Amen. C'est ça que Dieu fait entrer dans la vie. Je vais vous conter mon témoignage simple. J'étais un jeune comme tout le monde, comme on dit, vous faites des chez tout le monde. Quand tu vas pas à l'église, voilà, c'est ce que tu fais, c'est le monde qui te propose à toi. Voilà que j'étais jeune, j'allais à l'église, j'ai abandonné le Seigneur, j'ai commencé à fumer, faire des choses qu'il ne fallait pas. Le monde est comme ça, vous savez, on fait faire des choses que nous ne voulons pas faire, et l'ennemi est là, il est plus fort que nous. Quand nous n'avons pas Dieu, il est plus fort que nous, mais quand vous avez Dieu, vous savez que Dieu vous peut nous délivrer ce soir. Amen. Et voilà que ça a duré pendant un moment comme ça, je me suis marié, j'ai eu des enfants. Ma compagne s'est donnée au Seigneur, et voilà, que quand je l'entendais prier chez moi, je l'écoutais sans lui dire rien, et je me disais à moi-même, je disais, Seigneur, je te prie comme cela. Ma ignorava perché abans pregava i Déu així, a la meva cama me'n recordo, i jo em ficava de genolls, si vos pas com era brisat de Déu. I com a vaig anar, sabeu això que ensenyar de Déu vos manca. C'est vrai. Donc com pot ser que la meva cosa vos manqui pas? Donc vaig ser tirat a tornar a poder vindre cap a Déu, vaig anar de renyós en renyós, una setmana, un mes, força temps hi vaig anar. M'arribaria pas perquè l'enemic era darrere meu i sempre me volia tindre i me deia, arribaràs pas. Sempre ara guaita el que fas, no t'estima pas, pot passar guaita i arribaràs pas. Proves dinar, proves de fer, me vos pas, o vos pas de debò. Si ho frudaries de bo, faries pas el que fas. Perquè l'enemic te diu, esparrer, peca. Te diu primer que esparrer, me après com peques, és el millor predicador de la santificació. Te diu, guaita, que s'has fet taxat, après. I és el que me veia, me'l veia pendent un any. Me vaig voler perseverar perquè volia anar. Amen. I volia ben dir que hi havia una reunió de joves com aquesta. Val la pena de un compte gros. Déu és de cop, se li festa com un compte petit. C'est vrai. Vaig anar a la reunió de joves i vaig anar simplement amb un cor del meu salvament, del meu vols. Amen. Provi, fa un any que provi de vindre i m'hi pas del meu. I m'ho fer això, del meu que envia de debò. I vaig anar amb un cor. Vaig escoltar els cantiques, escolteu les paraules dels cantiques de què es pot parlar dins un cor. C'est vrai. Escolteu-les, perquè us pot parlar també és un trebanyatge. I com va ser pronunciant la seva paraula, us ho diu tot el meu cor, perquè si volem fer veure que som aquí. Del començament és que la paraula de Déu va ser per jo. Amen. Si dius pas te canviar, jo te canviaré. Si tu te dius que t'estimi pas, t'estimi. Si ses rots, con la croix moisie, si els pecats són bruts, jo soy capable de te rendre plus pur que de la neu. Amen. Jo vaig ser content perquè Déu m'ha parlat, el que dic que ho pots fer, Déu ho pot fer per jo. Vaig vindre davant, vaig aixecar la meva mà i vaig fer aquesta pregària del meu, vamos, vull vindre cap a tu. I vinc tal com són i canvia'm a tu. Us el dic de debò, Això. les paraules així, que Déu m'ha canviat. Amen. Vas a fer el que de les coses que de cop se no va la gent perquè Déu tot s'ho combat, que Déu tot s'ho pecat que li guarda. Me us el dic de debò que Déu us n'apull, Déu ajuda. N'és la mia una cosa seu. Ara esteu d'escoltar, m'agafeu i salveu-vos. Amen. Gloire à Dieu. Quelle souffrance la vie. Perché de cop sabem més que paraula, però darrere de tot això hi ha hagut un vécu. Amen. Una sofrència se va escartar. Me'n recordo quan no ho saber. Jo era jove. I aquell vécu se va anar lluny de Déu. I quan te'n vas lluny de Déu, costa tornar a vindre. Sembla que saps més el camí per molt més revindre. Saps més la força. I quan Déu parla dins un cor. Perquè ell és un pare. I vol tornar que revinguis cap a ell. Sabem pas com que vivim això. I Déu és un pare que te vol salvar. Amém. Cantem un cantic, com ell, n'hi ha pas ningú com ell. Amen. I per escoltaran la paraula. N'hi ha pas ningú com ell, com ell, com ell. N'hi ha pas ningú com ell. Com ell, com ell. Ell te dona la vida. Com ell, com ell, com
Pazingus come, Pazingus come, mériteront la vida, gloire à Dieu. Bem, deixa ela lá, Samuel Abraham, vindrà aqui e apresentarem el Senhor. Alléluia. Vous savez, je ne vous le cacherai pas, ce soir, mon cœur est dans la joie. La joie, premièrement, parce que Dieu est au milieu de nous. Amen. Alléluia. Je bénis Dieu aussi pour les frères qui ont répondu présents à l'invitation. Aussi, je suis content pour mon frère Salomon de pouvoir l'inviter pour être l'instrument de la parole de Dieu. Vous savez, normalement, le frère Salomon, on devait faire les écoles bibliques ensemble en 2012. Ça fait 7 ans de cela. Mais on ne connaît pas les plans de Dieu. C'est-à-dire, on se fait meilleur, dans la même période 7 ans déjà que Parchelier. Mais les plans de Dieu, on ne le connaît pas. C'est maintenant que Dieu l'a choisi, que lui, il a décidé de le suivre, de le servir. Alléluia. Si je ne me trompe pas, ça fait 2 ou 3 fois qu'il va annoncer la parole de Dieu. Et ce soir, tous ensemble, nous voulons l'encourager. Avec des amens, des alléluia. Alléluia. Est-ce que c'est moi qui peux l'encourager? Donnez-moi parole pour Salomon. Amen. Non pas pour la parole, parce que déjà, la parole est déjà bénite par l'avance. Mais nous allons placer son serviteur. Gloire à Dieu. Afin qu'il soit cet instrument entre les mains de Dieu. Alléluia. Voulons placer devant Dieu. Donnez-nous un pina, n'aimons un cadeau sous eux. Et bien, nous avons l'apostole d'Ismaël. Qu'on pouvait placer devant Dieu. Seigneur, mon âme bénit ton nom, mon âme te glorifie. Seigneur, je te place ton jeune serviteur devant toi. Seigneur, je sais que tu es capable de parler à travers lui. Seigneur, que ta parole ce soir délivre les cœurs qui sont liés. Seigneur, accompagne ton jeune serviteur. Que la parole de Dieu soit animée par le Saint-Esprit. Bénis la jeunesse qui est là, Seigneur. Seigneur, ce soir touche les cœurs. Nous te le demandons au nom de Jésus et pour la gloire de ton nom. Amen. Mon âme te bénit, Seigneur. Je te rends gloire et grâce. Seigneur, ce n'est pas ma force, mais c'est ta force. Seigneur, tu connais chaque cœur qu'ils ont rentré. Moi, je ne les connais pas. Mais toi, tu les connais, Seigneur. S'ils sont là, c'est parce qu'ils ont besoin de toi. Alors, Seigneur, qu'ils ne repartent pas déçus, mais qu'ils repartent avec le salut dans leur cœur. Je te prie dans ta grâce, Seigneur, de passer dans les rangs, de remplir ce lieu de ta présence. Je me mets devant toi, Seigneur. Je suis rien du tout devant toi. Seigneur, je demande ta grâce dans ce lieu. Et par ta parole, par la puissance de ta parole, nous voulons chasser, lier toute opposition. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que ce lieu ait la pleine liberté de ton esprit et que les âmes sortent sauvées par la grâce de Jésus-Christ. Nous proclamons dans le nom de Jésus-Christ et pour ta gloire, Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien, ce soir, je suis heureux de pouvoir être un instrument entre les mains de Dieu. Vous savez, on peut parler de Dieu, c'est facile. Mais parler de la part de Dieu, c'est une autre chose. On ne parle pas de nous-mêmes. On peut parler de beaucoup de choses. Mais de Dieu, c'est quelque chose de différent. Ça ne nous appartient pas. Ça lui appartient à lui. C'est sa parole. On n'a pas le droit de dire ce qu'on veut. Mais on veut vraiment que nos cœurs soient sensibles à la voix de son esprit. Je crois qu'il y aura une parole. Parce que beaucoup de gens ont besoin de beaucoup de paroles. Mais Jésus, lui, une seule parole. Tout change. Amen. Tout est bouleversé. En mal, non, en bien. Des ténèbres, on peut passer à la lumière de Dieu. Et cela, c'est la parole de Dieu. Amen. Que Dieu soit glorifié. Amen. Je ne sais pas, ce message, je n'ai jamais prêché. On a prêché à Gienne. Et mercredi, j'ai prêché à l'église. Là où je suis, là où on est, à l'église mère. Je ne sais pas comment ça va se passer. Je ne sais pas ce que l'Esprit va faire.
Je ne sais pas là où Dieu va m'amener. Je ne sais pas. Nous, on a une pensée, comme a dit le frère. Mais ce n'est pas la pensée de Dieu. Amen. Donc laissons faire le Saint-Esprit. Nous ne voulons pas plaire aux hommes. Mais nous voulons plaire à Dieu ce soir. Vraiment que les cœurs soient touchés dans la grâce de Dieu. Que Dieu soit glorifié. Je ne sais pas, mais laissons faire le Saint-Esprit. Que Dieu soit glorifié. J'aimerais faire l'étude dans la parole de Dieu. Pour celui qui a une Bible, eh bien, on fait l'étude ensemble. Et pour celui qui n'en a pas, c'est pas grave. On écoute attentivement. Alléluia. Prenons l'étude dans la parole de Dieu. Ça se trouve dans le livre d'Ecclésiaste, au chapitre 3, et du verset 11. Voilà ce qu'il dit la parole de Dieu. Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Amen. Dieu a mis. Mais qui est Dieu? Dieu est celui que le ciel est son trône, la terre est son marchepied. Dieu n'a ni commencement ni fin. La Bible dira que dans son crochet, Dieu connaît le poids des montagnes. Il connaît la profondeur des mers. De sa main, Dieu. De sa main, il prit les étoiles et les répandit au firmament, dans le ciel. Il est le Dieu Tout-Puissant. Eh bien, ce Dieu Tout-Puissant a mis dans le cœur de l'homme, et j'ai pu chercher un peu, le cœur de l'homme fait entre 250 et 300 grammes. C'est petit. Comparé à la grandeur de Dieu. C'est infime, c'est petit, c'est minime. C'est même pas une poussière. Et le texte, Dieu a mis dans le cœur de l'homme 300 grammes. Le cœur. Ce Dieu merveilleux, ce Dieu redoutable, ce Dieu d'amour, a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Je disais, Seigneur, c'est quoi la pensée de l'éternité? C'est quoi l'éternité? Je ne sais pas pour vous, je ne vous le souhaite pas. Moi, j'ai eu la grâce que Dieu m'a préservé, je n'ai jamais été en prison. Mais pour d'autres, peut-être. Et j'ai pu voir à peu près, parce qu'on a passé par des problèmes, on sait un peu comment ça marche. Celui qui rentre en prison, que ce soit 1 an, 5 ans, 10 ans, je ne sais pas, mettez la date que vous voulez. Il y a un commencement et après il y a une fin. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Il y a un commencement, 20 ans de prison, c'est beaucoup. C'est un homme incalculable. Mais il arrive à un moment donné, c'est fini. On sort dehors. On a terminé. Mais l'éternité, on commence, mais ça ne se termine jamais. C'est tout le temps continu, tout le temps. On ne peut pas mettre de chiffres. C'est l'éternité. J'ai pu regarder un peu, j'ai pu regarder comme tout serviteur. J'ai pu me renseigner un peu, je regardais un peu. Et j'ai mis ces paroles dans mon cœur, c'est Dieu qui les a mis. Hein. Laissons faire Dieu. Dans le monde, il y a 7,6 milliards personnes. C'est beaucoup. Il y a 7 milliards de personnes dans la planète Terre. Et il y a des personnes qui pensent comme cela. Écoutez bien. Il y a des personnes qui croient après la mort, il n'y a rien. C'est le néant. C'est le chaos. Il n'y a plus rien. Il y a des personnes qui pensent comme cela. Il y en a d'autres qui croient qu'après la mort, il se met dans un animal, une réincarnation. C'est comme ça, les frères. Je ne sais pas trop parler français, je vous demande pardon. Et ils croient comme cela, ça se passe plus loin que la France. Je ne sais pas si c'est en Inde. Ils croient qu'après la mort, ça dépend des œuvres qu'ils ont fait. Lorsqu'ils meurent, ils se réincarnent dans un animal. Ils croient cela, les hommes. Il y a en Inde, j'ai pu regarder un peu, il y a 300 millions de dieux. Tout là-bas est un dieu. Un rat, c'est un dieu. Un éléphant, c'est un dieu. Pour vous imaginer un peu la conception qu'il pense l'homme de l'éternité. Que Dieu soit glorifié. Mais la Bible,
C'est la parole de Dieu. Amen. Elle ne ment pas, la parole de Dieu. C'est vrai. C'est la vérité. Amen. La Bible nous dit qu'il y a deux chemins pour passer l'éternité. Ou on est près de Dieu, ou loin de Dieu, loin de sa présence. Mais cela pas pour un temps. Ça serait bien, et puis on peut revenir. La Bible parle qu'il y a deux endroits pour passer l'éternité. Ou on est près de Dieu, ou loin de lui. Que Dieu soit glorifié. J'aimerais prendre un texte dans la Bible. Ça se trouve dans le livre de Jérémie. C'est le prophète de Dieu. C'est un homme que Dieu se sert de lui. Dans l'Ancien Testament, on les appelait les voyants de Dieu. Dieu parle à travers ses prophètes. Et au chapitre 21, du verset 8, regardez ce que dit la parole de Dieu. Ainsi, dit l'Éternel, voici je mets devant toi, ce n'est pas à côté, ce n'est pas celui du fond, c'est à toi que Dieu te parle, c'est à nous. La Bible dira, je mets devant toi le chemin de la vie et le chemin de la mort. Deux chemins. Mais j'ai pu entendre, comprendre, pardon si je me trompe les frères, vous me le dites, les hommes ont mis un troisième chemin. Je pense que c'est les catholiques. Ils ont mis un troisième chemin. Je pense que ça s'appelle le purgatoire. À un moment donné, si on se tient bien, on fait ce qu'il faut, après, on peut s'arranger, on peut faire différent. Mais la Bible n'enseigne pas là. La Bible enseigne qu'il y a deux chemins. Amen. Le chemin de la vie, avec Dieu, mais il y a le chemin de la mort. Donc j'aimerais avec vous, ensemble, on s'imagine un petit peu. On est ensemble ce soir. Amen. On est ensemble, on est dans la réunion. Amen. Soyons captivés par la parole de Dieu. Ça arrivera dans ton éternité. Ce n'est pas une réunion simple. Tu peux être sauvé ce soir. Amen. Quand tu es perdu, tu peux sortir sauvé. C'est vrai. Le salut de Dieu. Que Amen. Dieu soit béni. Amen. Qu'y a-t-il dans ce chemin qui mène à la mort? On y va ensemble les frères. Regardons ce que la Bible dit. Parce que la Bible c'est un miroir. Elle nous parle, elle nous reflète. Elle est extraordinaire la parole de Dieu. Ça se trouve dans le livre de Luc, au chapitre 16, et du verset 19. Il y avait un homme riche. Ça commence bien. Il commence bien son chemin, lui. Il était vêtu de pourpre et de fin lin. Je ne comprenais pas ça. On n'a pas l'habitude d'entendre cela, nous. De pourpre et de fin lin. Donc j'ai pu regarder. Et le pourpre, c'est un manteau de couleur rouge foncé. Écoutez bien. Les anciens rois le portaient. Les empereurs, les magistrats souverains, ces hommes portaient ce manteau. C'était un signe de respect. Quand on portait ce manteau, c'était quelqu'un d'important. Donc la Bible nous montre que c'est quelqu'un de respecté. Quelqu'un qui a réussi dans sa vie. Il a tout. Il est riche. Même ses vêtements. C'est quelqu'un qui a réussi. Je dirais que cet homme ressemble plus que jamais à les hommes d'aujourd'hui. Tu peux te dire que tu n'as pas besoin de Dieu. Tout va bien chez toi. Tu as ce qu'il faut. Peut-être tu as ta voiture. Tu as ton compte en banque. Rien ne manque dans ta maison. Il y a la santé. Et tu es comme cet homme. Écoutez bien. Regardez ce qu'il dit la parole de Dieu. Cela, c'est un signe du dehors extérieur. On regarde de l'extérieur. En regardant cet homme, il ne manque rien. Il est bien habillé, il est riche, il est respecté. Donc, à vue l'homme, tout lui va bien, il a réussi. Mais ça, ce qu'on regarde avec nos yeux. Écoutez bien. Regardez ce qu'il dit la parole de Dieu. Un jour, il y a Samuel. Israël veut un roi comme les autres nations.
Et Dieu lui dit, va dans la maison d'Isaïe et ouais un roi pour Israël. Il rentre dans la maison d'Isaïe. Il voit un homme d'expérience, un homme de guerre. Ce sont les fils d'Isaïe. À la vue de l'homme, c'est un homme qu'il fallait. Mais Dieu reprend son prophète. Cela pour vous dire quelque chose simplement, que l'homme regarde ce qui frappe au regard, l'apparence. Dieu reprend son prophète. Qu'il est bon la parole de Dieu. Amen. Parce qu'il nous parle. C'est vrai. Que Dieu soit glorifié. Dieu parle à son prophète. Et il dit, Samuel, tu regardes ce qui frappe aux yeux, l'apparence. Mais moi, Dieu, je regarde à l'intérieur du cœur. Amen. Dieu regarde à l'intérieur. C'est vrai. Il sonde nos cœurs jusqu'à la profondeur des reins. On ne peut pas se cacher devant Dieu. On ne peut pas. Un homme de Dieu dira, même si je vais au ciel, tu y es, Seigneur. Même si je descends à ces extrémités de la terre, au séjour des morts, tu y es, Seigneur. C'est un droit. Je pense que c'est David qui disait cela. On ne peut pas se cacher devant Dieu. Cela pour prouver que l'homme est limité. Et nous, on regarde à l'apparence. Tout va bien, cet homme, il a réussi, il a une belle voiture, il a une belle maison. Sa maison ne manque de rien, ses enfants sont pleins de santé. Mais malheureusement, regardez ce que dit la parole de Dieu. Tous les gens de cet homme riche, devaient l'applaudir en disant il a réussi. Tous les regards étaient braqués sur cet homme. C'était un homme respecté, un homme considéré. Que Dieu soit glorifié. Amen. Vous savez, on ne sait pas prêcher nous. On apprend à prêcher la parole. Amen. Nous, ce qu'on veut, on ne veut pas simplement que tu dises que c'est bien. Ce qu'on veut, nous, c'est que tu sortes sauvé. On veut que tu dises, j'ai rencontré Jésus. C'est ça le plus important. C'est vrai. Je peux vous parler, je n'ai pas la capacité, je peux vous parler pendant quelques minutes, mais ça reste que des mots. Mes paroles restent à terre. Ça va un peu plus loin que la porte. Parce que ce sont mes paroles, c'est des hommes. On est des hommes, nous. C'est vrai. Alléluia. Mais la parole de Dieu, elle rentre dans les cœurs. Amen. Un jour, des hommes ont voulu voir espionner, regarder à Jésus. Voyons ce qu'il va dire, qu'est-ce qu'il dit. Ils sont revenus, ils ont dit, jamais homme. Jamais homme. Il y a des rois, il y a des hommes importants. Mais je dis, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Mais c'est normal. Jésus n'est pas de la terre. Jésus vient du ciel. Amen. Et c'est le message de Dieu que nous vous prêchons. L'évangile de Jésus-Christ. Que Dieu soit glorifié. À Dieu soit toute la gloire. Son chemin commence bien. Mais tout, il y a une fin. Il commence bien, il s'envole, il commence très bien. Mais regardez la descente. Regardez bien. Dans la terre, rien n'est fait pour durer. Vous êtes d'accord, les frères? C'est vrai. Rien n'est fait pour durer. Que ce soit une voiture, du fer, c'est quelque chose de fort, un matériau fort. Mais à un moment donné, ça périt. Même nos vêtements, c'est comme ça. S'il y a une loi, c'est de la terre, c'est comme ça. On ne peut rien y faire. On naît, on grandit, on se marie, on vit et après on meurt. C'est comme ça. On ne peut pas échapper. Seigneur, bénis ces moments. Au nom de Jésus. Je disais que tout n'est pas pour durer sur la terre. Regardez. Cet homme riche mourut. Eh oui. On peut être riche et avoir tout. Mais la mort, c'est le lot de tous les hommes. Un jour ou l'autre, on va y passer. Elle ne donne pas la carte de visite. Lorsqu'elle rentre, elle le prend. Elle a pris des rois. Elle a pris des hommes importants. Lorsqu'ils viennent, elle nous prend. Et elle donne une séparation. Elle donne des pleurs, des gémissements. C'est la mort, celle-là. Que Dieu soit loué pour sa parole. Malgré sa richesse, il ne pouvait pas se payer le ciel. Malgré qu'il était respecté, mais il arrive à un moment donné, au bout du chemin de cet homme,
Au fond, ce n'était pas quelque chose de glorieux qu'il attendait. Au bout, c'était la mort qu'il attendait, cet homme. En premier lieu, même pas, il ne devait pas y penser, comme toi ce soir. Tu ne penses pas, ça c'est pour les autres. Mais moi je me porte bien. D'abord, frère, je suis là. Regarde, je suis vivant, je respire. Dehors, ici, à un moment, je vais sortir. Je vais faire ce que je dois faire. Ça qu'on pense, nous. C'est vrai, et je ne vais pas faire peur à personne. Que Dieu nous garde de tout mal. Mais l'homme est faible, l'homme est fragile. La parole de Dieu nous dit que l'homme est comme une vapeur. Qu'il paraît pour un temps. Lorsqu'on est chez nous, dans nos femmes, dans nos familles, lorsqu'il faut manger, il y a comme un genre de vapeur qui sort. Et après, à un moment donné, rien, une seconde, il n'y a plus rien. C'est quelque chose d'infime, fin. Ça ne compte pas. L'homme est faible et fragile. La Bible le compare comme une plante. Lorsque le vent souffle, eh bien, elle arrache et ça l'emporte. L'homme le plus fort qu'il peut y avoir, un géant, un sportif, quelqu'un d'important, qui peut se mesurer à cet homme? Personne. Un simple microbe qu'on ne peut pas détecter à l'œil nu. Il faut des appareils sophistiqués. Il faut des appareils, des microscopes. Parce qu'à l'œil nu, on ne peut pas le voir. C'est infime. À côté de cet homme, eh bien, un simple microbe peut faire tomber un géant. Un homme terrible. Pour vous dire que l'homme est faible. L'homme, à sa nature, eh bien, la Bible dit qu'il est comparé comme une vapeur. Je ne voulais pas trop partir, je reste dans le plan de Dieu, dans le message de Dieu. C'est pas facile pour moi. Je ne sais pas combien, si Dieu va me donner plus de temps, je ne sais pas comment ça se passer. Mais je crois de tout mon cœur que sa parole ne revient pas à lui, elle ne revient pas à lui, sans avoir fait de son effet. Amen. Que l'effet de la parole de Dieu reste gravé dans ton cœur. Alléluia. Nous ne voulons pas créer une émotion, on ne bénit pas nous. On n'est pas des magiciens. C'est vrai. On n'est pas là pour créer une atmosphère. Vous comprenez très bien. C'est Dieu qui fait tout. Amen. C'est Dieu qui sauve. C'est Dieu qui a le pouvoir de t'arracher de la main de Satan et de te faire passer à la main de Dieu. Amen. Que Dieu soit glorifié. Amen. À Dieu soit toute la gloire. Oui, le riche mourut, il fut enseveli. Et le verset 23, dans le séjour des morts, dans le tourment, il est allé. Et lorsqu'il était là-bas, la Bible dit qu'au verset 24, il s'écria, Père Abraham, envoie Lazare, car là où je suis, je souffre cruellement, qu'il vienne tremper le bout de son doigt et qu'il puisse me rafraîchir la langue. Toi, celui qui est respecté, celui qui porte des meilleurs habits, de grand prix, tu demandes une goutte d'eau. Une goutte d'eau, que lorsqu'il était dans chez lui, dans sa maison, dans son palais, il y avait le meilleur manger, la meilleure de nourriture. Mais face à là, il n'est plus rien du tout. C'est vrai. Il n'est plus dans la terre. Limite, il est dans l'éternité. Il lui demande une goutte d'eau. C'est petit. Alléluia. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? J'ai marqué un petit peu et j'ai écrit à droite à gauche, je ne sais pas trop écrire. Que Dieu soit glorifié. Amen. À Dieu soit toute la gloire. Adieu. Il cria à cet homme. Il arrive au chemin, et comme je vous ai dit, la mort touche le jeune comme le vieux, le riche comme le pauvre. C'est ainsi, on ne peut rien y faire. Mais il y a un autre chemin. Il y en a un autre. On change de direction. Amen. On le fait ensemble. Amen. On change de direction, de chemin. Qu'y a-t-il dans l'autre chemin? Qu'y a-t-il? Il y a un homme simple. Il ne brille pas. Il ne brille pas comme l'autre. Tout allait bien pour lui. Les meilleurs vêtements étincelants, la meilleure des marques. C'était les rois qui portaient ça. Lui n'a rien. Il est simple.
c'est celui qui a rencontré Jésus. Amen. Lui, il a rien, il n'est pas comme les autres. Pas beaucoup. Il ne veut pas faire la fin du mois, lui. Et regarde, il n'a pas de quoi pour jeter une baguette. C'est simple, c'est des mots faibles, petits. Parce que les hommes aujourd'hui veulent entendre des spectaculaires. Ici, il n'y a rien de spectaculaire. Ici, nous annonçons l'évangile de Dieu. Amen. La bonne nouvelle. Gloire à Dieu. Regardez ce qu'il y a dans ce chemin. Cet homme, il ne brillait pas, lui, comme l'autre. Lui, il était pauvre. Il se nomme Lazare. Et encore, pour prouver encore plus le clou, regardez, hein, il était couché à la porte du riche. Il n'y avait pas de maison. Non. Même pas une maison. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Il couchait à la porte de cet homme riche. Et en plus de cela, il était malade d'ulcère. C'est ça les frères. En plus de tout le couronnement de tout, il était malade. À l'œil humain, cet homme, regardez, il a manqué sa vie. Si on le regarde, il a manqué sa vie, cet homme. Malade, il n'a pas de quoi se nourrir. La Bible dira qu'il désirait de se rassasier des miettes qui tombaient dans la table du riche. Il n'avait pas même pas les miettes, Seigneur. Les miettes, on les jette nous, c'est comme ça. Et lui, il les voulait, il ne les avait pas. Même pas les miettes. On dirait que cet homme a raté sa vie. Pour moi, lorsque je le vois, il a raté sa vie, cet homme. Il a pris un mauvais chemin. On dirait qu'il a pris ce chemin, ce que dit Jérémie, un chemin de mort. On dirait, regardez, on dirait qu'il a pris un mauvais choix. Le pauvre mourit aussi. Comme je vous ai dit auparavant, la mort touche tout le monde. C'est comme ça, c'est la vie. C'est comme ça. Même qu'on soit chrétien ou non pas chrétien, la pluie tombe sur le juste et sur l'injuste. Que Dieu soit glorifié. Cet homme était pauvre, il mourut aussi. Mais regardez la différence. Regardez la différence. Le riche aussi, pareil. Pareil. Regardez la différence. Il fut porté par les anges. Gloire à Dieu. Au ciel d'Abraham. C'est ça les frères. Et maintenant, il est consolé. Mais je dis-vous la consolation qu'il devait avoir cet homme. Dans la terre, il souffrait, il n'avait rien. Mais pour les yeux des hommes, nous, il faut beaucoup avoir pour aider quelqu'un, pour être dans la joie, pour avoir un moment de paix, un moment de joie. Lui, sur la terre, il souffrait cruellement. Il n'avait rien du tout. Mais à la fin de son parcours sur cette terre, les portes de la vie de cette terre se sont fermées et les portes de l'éternité se sont ouvertes. Deux différences. L'autre n'a pas pu voir ce que lui a vu. L'autre, il a été consolé, Lazare. Mais le riche, lui, il souffrait. Deux chemins. Et je ne sais pas combien ça fait de temps, je n'ai pas regardé. On va terminer. J'aimerais dire quelque chose. Je n'ai pas marqué quoi. Je n'ai pas bien fait ce message. Je ne sais pas le faire, le message. Je disais à mes frères, je ne sais pas faire un message, les frères. Comptons sur lui. Amen. C'est lui qui sauve. C'est lui qui convertit. Alléluia. Peut-être tu dirais qu'il n'y a rien qui se passe. Lorsqu'Élie est à la grotte, là, il y a un grand bruit. Il y a beaucoup de bruit. Je pense qu'il y avait des éclairs. Il y avait un grand bruit, la Bible. Il y avait un tremblement de terre. Mais Dieu n'y était pas. Mais un simple vent léger. C'est ça le frère, une brise. Quelque chose de fin. Mais Dieu y était. Amen. On s'attache tout à ce qui est spectaculaire, ce qui frappe au regard. Dieu ne travaille pas ici. Dieu se manifeste tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu vise le cœur ce soir. Il veut que tu sois sauvé. Que Dieu soit glorifié. Amen. Il y a
à Golgotha, 2 hommes. Là, on voit 2 directions. Un, il injure le maître. Lui, son chemin, sa direction, sa destinée, comme dit le prophète Jérémie, c'est la mort dans quelques minutes. Essayez de comprendre un petit peu. Il vit les dernières heures. C'est un brigand, c'est un meurtrier. Il fait du mal alentour de lui. Il est à la croix, il agonie. Il est à côté du maître, de Jésus. Il n'était pas loin. Je ne sais pas, la Bible ne dit pas combien de mètres il y avait, ou de centimètres. On peut être près des choses de Dieu. Et pour autant, il ne suffit pas simplement, les frères vont me tuer, il ne suffit pas de venir à l'église simplement. C'est vrai. Même aux réunions à côté. C'est vrai. Ça ne suffit pas, ça. Ça ne suffit pas. C'est vrai. Cet homme était à côté de Jésus, le Fils de Dieu. Mais je dis vous, le Fils de Dieu, s'il appelait son Père, il faisait descendre des milliards d'anges, c'est ça les frères. Et il détruisait la terre en poussière. Mais il ne le faisait pas. Parce qu'il nous voyait aussi. Amen. Parce que Dieu est amour. Gloire à Dieu. Alléluia. Il n'a pas épargné son Fils, Dieu. Il a donné pleinement, tout entier. Donc, comme cet homme, son chemin qu'il avait pris, sa direction, sa destinée, quelques minutes, c'est la mort pour lui. Il était à côté de Jésus. Mais à l'autre chemin, à l'autre côté, pas très loin, il y en a un autre. Il y en a un autre. Lui, quelques minutes aussi, il doit mourir. Parce que la croix, c'est les Romains qui les ont inventés, c'est un sujet de supplice, de torture. La Bible dit, maudit soit celui qui est pendu au bois de la croix. La croix, elle est terrible. Et les frères et les hommes de tout temps, la croix repousse les hommes. Parce que lorsque quelqu'un était crucifié, c'était des malfaiteurs, quelqu'un qui a fait du mal. La croix est terrible. Lorsqu'on voyait la croix, on se décartait. C'est comme aux États-Unis de l'Amérique, il y avait la chaise électrique. C'est terrible. Et pas trop en France. Il y avait la guillotine. Quelqu'un faisait quelque chose de mal, on lui coupait la tête. Ça existait, ça. C'est pas dans notre temps, mais ça existait. Eh bien, la croix était ceci à l'époque. C'était un sujet de torture, de supplice. Et il y a cet homme à côté. Lui, il reconnaît son état. Quelques minutes, il va mourir. Il manque peu. Tu ne sais pas ce qui peut passer dans quelques minutes. Que Dieu nous garde tous, nous sommes ici. Que tous nous soyons ici. Que la main de Dieu nous garde. Et que nous soyons sauvés, que nous acceptons Jésus. On ne sait pas ce qui peut se passer. Aujourd'hui, on est là, mes frères. Et demain, on n'y est plus. C'est vrai. Tout peut être bouleversé. On rentre dans la maison et tout a changé. Mais il y avait la paix, Seigneur, tout allait bien. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme ça, la vie est cruelle. Elle ne fait pas de cadeaux à personne. C'est vrai. Pour cet homme, c'était la phase terminale. C'était la mort. Cet homme rentre en lui-même. Pardon, je ne suis pas ton parler français. Il rentre en lui-même disant, nous, on mérite cela. Et ce soir, c'est ça qu'il faut faire. Amen. Il faut se repentir. Amen. C'est un mot petit peut-être. Ce mot t'ouvre le ciel. Ça va toucher mon cœur, ça. Me repentir, c'est un mot. Non, mes frères, si tu te repens, la Bible dit, celui qui avoue et délaisse. Seigneur, je ne le ferai plus. Devant Dieu que je ne le ferai plus. Sur mes enfants, je ne le ferai plus. Le lendemain, tu recommences. Tu as pleine intention, tu restes infirmier même chez toi. Je ne le ferai plus. Même à ta femme, je te promets, je ne le ferai plus. Le lendemain, c'est plus fort. Il y a une loi qui est plus forte que toi. Il faut que tu le fasses. Celui qui avoue, ça ne suffit pas. Allons plus loin. Il faut délaisser. Je délaisse, Seigneur. Moi, je n'arrive pas, mais toi, tu vas m'aider. Alléluia. Celui qui délaisse, il obtient la miséricorde de Dieu. Cet homme a reconnu son état. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose de merveilleux. À un moment donné, qu'il manquait peu pour mourir,
Cet homme reconnaît, il dit, nous, c'est justice. Nous méritons ce qu'on passe. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait lui? Lorsque Pilate voit Jésus, il ne voit rien en lui. Pourtant, il a vu des milliers de personnes condamnées, de toutes sortes. Vous en voulez des personnes, que ce soit grandes, importantes, faibles, petites. Il a vu toutes sortes de personnes. Mais à lui, il voit qu'il est particulier. Il n'est pas comme les hommes. Il voit en lui quelque chose de différent. Jésus est la croix. Cet homme reconnaît. Il reconnaît son état. Il lui dit aujourd'hui même. Tout change. Pourtant, mon Père, tout peut changer. Ce soir, quelle heure il est? 10h moins le quart. À 10h moins le quart, tout peut changer pour ta vie. C'est vrai. Tout peut changer dans ton foyer. Tout peut changer dans ta famille. Aujourd'hui, ici, dans cette église, à 10h moins le quart, si tu te repens, si tu avoues, tu te laisses, tu obtiens la miséricorde de Dieu. Amen. Repends-toi ce soir. Amen. Avoue à Dieu. Demande-lui pardon. Cet homme, dès qu'il a fait cela, qu'est-ce qu'il dit la Bible? Jésus dira, aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui, mon frère, si ton chemin, ta destinée, c'est être loin de Dieu pour l'éternité, ce soir tu as l'occasion, l'opportunité de donner. La balle est dans ton camp. Nous on a fini, ça y est. On a fait ce que Dieu nous a demandé. On ne peut pas vous sauver, nous. Si on pourrait appuyer le bouton. Si on pousse le bouton, tous nous s'en on le fait. Mais on ne peut pas. C'est Dieu qui sauve. La balle est dans ton camp. Accepte Jésus. Amen. Repends-toi. Gloire à Dieu. Le ciel va s'ouvrir ce soir. Si tu le crois de tout ton cœur. Je ne sais pas, mais je le sens dans mon cœur. Moi j'ai terminé. J'ai fait ce que Dieu m'a demandé. Béni m'a dit, on commence tout juste. C'est la première fois que je porte ce message. Mais je crois, par le Saint-Esprit, que sa parole a touché les cœurs. Amen. Que Dieu soit glorifié. On prie ensemble les frères. Je vais laisser la place à Abraham. Que Dieu vous bénisse.